Située dans le département de l'Aisne, à une dizaine de kilomètres de la frontière de la Belgique, la commune d'Hirson est traversée par la rivière Gland, petit cours d'eau affluent de l'Oise, fortement modifié au fil des siècles par l'activité humaine. Les seuils Pasteur et Moulin Vert, ouvrages en centre-ville d'Hirson, constituent des obstacles majeurs sur l'Oise amont pour la migration des poissons et rehaussent sensiblement les côtes d'inondation. Ces ouvrages ont été construits à l'époque pour permettre le fonctionnement de moulins. La construction des seuils et leur rôle sont relativement récents. Certains de nos concitoyens pensent que c'est Jules César lui-même qui est venu bâtir les seuils, c'est Louis-Philippe. Et puis les seuils avaient aussi une vision énergétique, ce qui était une bonne chose. Sauf que les seuils s'ajoutant aux seuils, on a perdu le caractère historique de la rivière. Au départ, Hirson n'était pas vulnérable aux inondations, puisqu'il existait un château fort qui se trouvait sur un éperon rocheux et à la confluence de deux rivières. Et donc la ville s'est étendue. On a construit, on a urbanisé et à un moment donné, avec le réchauffement climatique, avec un certain nombre d'épisodes de pluie importantes, eh bien, la rivière est montée et ne pouvait plus s'étendre sur la prairie environnante. Et donc ce sont les maisons qui ont été touchées, tout simplement parce que justement, soit l'Oise, soit le Gland, soit l'Oise et le Gland, à un moment donné, ont amené des crues centennales. Alors nous avons bien évidemment devant ces difficultés, rechercher les actions qui pouvaient être menées pour pouvoir avoir cet impact positif sur les crues. Et donc le dérasement des seuils a été la solution qui a été adoptée, ce qui va permettre de donner plus d'écoulement de la rivière dans le centre-ville, et puis ça va aussi permettre d'éviter ou de retarder au maximum les débordements sur les habitations. Afin d'améliorer la capacité d'écoulement du cours d'eau dans la traversée de la commune, l'entente oisienne, en tant que maître d'ouvrage, a supprimé les seuils. Elle a recréé la pente naturelle et régulière du cours d'eau et réalisé un lit d'étiage pour le Gland. Ce lit étroit, qui serpente dans le lit mineur, permet d'augmenter le courant pendant les périodes de faible débit et d'éviter les dépôts trop importants de sédiments. Il minimise ainsi le risque d'obstruer les écoulements par la formation d'atterrissements. Le dérasement du seuil Pasteur constitue une des étapes importantes de la protection de la ville. À la fois d'un point de vue écologique, puisqu'on va rendre à la rivière son aspect originel, et puis ensuite on va permettre à l'eau de s'écouler plus rapidement. De plus, Hirson connaît des difficultés pour anticiper la crue. Lorsqu'on est en tête de bassin, on n'a pas de point de repère. Et c'est effectivement toute la difficulté à pouvoir anticiper. Ce qui nous paraissait important en 2011, le 21 décembre, lorsque la crue a atteint 4,15 mètres, avec la conjonction de la pluie et de la fonte des neiges, eh bien là, il a fallu évacuer les populations. Parce qu'on savait que la pluie n'allait pas s'arrêter, que les lames de pluie allaient continuer à passer au-dessus de la ville. Donc, depuis 2011 et le rapport d'Inglas, nous avons engagé un vaste programme de lutte contre les inondations, à la fois pour répondre aux exigences écologiques, mais également pour protéger nos populations. Pendant la période d'études, le seuil Pasteur a été mis à sec. La rivière Gland a alors été déviée vers le seuil annexe. En première phase de chantier, des travaux d'abattage d'arbres et d'élagage ont été menés sur les berges. La dorine à feuilles alternes, plante protégée présente sur le site, a fait l'objet d'opérations de sauvegarde. Pour la seconde phase des travaux, réalisés à l'été en période d'étiage, la rivière Gland a été déviée temporairement vers un bras de l'Oise afin de pouvoir refaçonner le lit du cours d'eau. Pour cela, un bâtard d'eau permettant la dérivation de la rivière a été installé. Ensuite, les seuils Pasteur et Moulin Vert ont été démolis à 1 mois d'intervalle. Les espèces exotiques envahissantes présentes sur les berges, telles que la renouée du Japon, ont été arrachées. Les berges ont ensuite été reprofilées, permettant à la rivière de fournir des lieux de vie diversifiés pour les poissons. Alors l'entente a aujourd'hui plus de 50 ans d'existence et son cœur de métier, c'est la prévention des inondations. Nous avons déjà réalisé au fil des années un certain nombre d'ouvrages, Longueuil-Sainte-Marie, Proisy, bientôt l'inauguration de Montigny-sous-Marle, qui sont répartis sur l'ensemble du bassin versant. Là, nous sommes sur une autre action parce que la ville d'Hirson c'est en tête de bassin. Elle a subi d'énormes crues en 1993 et en 2011, et nous sommes dans une logique d'arasement des seuils du Moulin Vert et du seuil Pasteur. Donc il y a plusieurs aspects écologiques aux travaux que nous engageons avec le dérasement des seuils. La première, c'est de rétablir la continuité écologique, notamment la circulation des poissons sur un secteur au moins de 3,5 km de distance, avec une anticipation que nous avons prise pour connaître la situation actuelle et pouvoir mesurer la situation après le dérasement, c'est-à-dire que nous avons une étude génétique sur les poissons qui sont sur ce territoire, qui est menée conjointement avec l'Agence française de biodiversité et qui va nous permettre de mesurer l'analyse biologique
ADN des poissons avant le dérasement et après le dérasement pour voir quel impact cela pourrait avoir de manière positive sur cette fonction écologique. Ces travaux sont faits conjointement avec le Conservatoire national de Bailleul et le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie. Et nous allons revégétaliser ces berges, faire en sorte qu'elles aient un aspect plus naturel qu'aujourd'hui la rivière canalisée avec des murs en béton, de manière à ce que ça puisse, en plus, au-delà d'être quelque chose d'écologique, de quelque chose d'agréable pour l'ensemble des habitants. Le contexte réglementaire de ce projet résulte du classement du cours d'eau Le Gland en catégorie 2. Donc c'est un classement qui a été engendré par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006, qui a renforcé la législation sur le sujet en identifiant les cours d'eau pour lesquels il fallait restaurer la continuité écologique et sédimentaire. Pour les rivières, la qualité est principalement évaluée sur les organismes vivants et notamment les poissons. Les poissons, pour accomplir leur cycle de vie, doivent avoir accès à des zones de reproduction, des zones de croissance, des zones d'alimentation et des zones de repos. Il est également important que les sédiments qu'elle contient ne soient pas bloqués par des obstacles tels que les seuils ou les barrages qui empêchent leur circulation. L'Agence de l'eau Seine-Normandie mène des actions de restauration de la qualité des milieux aquatiques. Nous menons régulièrement des états des lieux sur le bassin et en fait on se rend compte que l'altération physique des cours d'eau, qui peut être constituée par des obstacles, des barrages, des seuils, des digues latérales ou des déplacements de cours d'eau, nuit très fortement à la qualité de ces milieux. En conséquence, l'Agence de l'eau Seine-Normandie s'est fortement engagée pour faire émerger des projets et les soutenir financièrement, comme c'est le cas pour le dérasement des seuils Pasteur et Moulin Vert à Hirson. Dans ce cas particulier, le projet est extrêmement ambitieux dans la mesure où il est multifonctionnel, dans la mesure où il se situe en milieu urbain, ce qui impose des contraintes fortes, et du fait, il a entraîné un coût important de 1,9 million pour lequel l'Agence de l'eau a soutenu dans sa globalité le projet. La démultiplication de ce type de projet est pour nous très importante dans la mesure où cela permet d'améliorer la résilience des populations piscicoles. Le changement climatique est maintenant à prendre en compte. Il faut faire attention à ce que les populations puissent s'adapter et l'amélioration de cette résilience, du coup, devrait permettre aux populations de mieux faire face au changement des conditions qui vont arriver. Alors, ce qui est particulièrement intéressant sur les deux ouvrages qu'on évoque sur Hirson, c'est que ce sont des ouvrages qui ont été dérasés. Alors le dérasement, c'est la suppression totale de l'obstacle. Et du coup, c'est vrai que si on fait une suppression totale d'un obstacle, le poisson peut circuler sans difficulté. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Pour la partie sédimentaire, là aussi, il n'y a plus aucun obstacle, mais en plus, on passe d'un plan d'eau, finalement, qui était homogène et plutôt banal, à des écoulements qui sont diversifiés et donc qui entraînent des habitats plus diversifiés et donc des espèces plus diversifiées également. Ces travaux d'aménagement ont été menés afin d'atteindre un double objectif: améliorer l'état écologique du cours d'eau et faciliter les écoulements du Gland dans la traversée d'Hirson. Les travaux ont été conduits dans le respect des enjeux environnementaux de manière à ne pas déranger les espèces présentes sur site et à créer un nouvel habitat propice à leur développement. Les premières études de suivi témoignent d'une évolution positive des écosystèmes. Enfin, cette opération participe à réduire le risque d'inondation pour les habitants de la commune d'Hirson face à certaines crues, tout en améliorant leur environnement.